JSK, une victoire au goût d'exploit, une deuxième place arrachée avec le cœur. Une fin de saison à couper le souffle. Dans une ambiance électrique et un stade en fusion, la JS Kabylie a écrit ce soir l'un des chapitres les plus poignants de son histoire récente. En s'imposant avec panache face à l'AS Auchlef, les Canaries ont non seulement assuré une victoire précieuse, mais ont surtout dépouillé le CR Belouizdad de sa deuxième place, arrachant ce classement historique au terme d'une saison haletante. Une équipe transformée, portée par l'espoir. Qui aurait cru, il y a quelques mois encore, que cette équipe, en difficulté, presque résignée, trouverait la force de se relever, de se battre et de faire rêver toute la Kabylie. Face à l'ASO, les hommes de Joseph Zenbauer ont affiché un visage conquérant. Chaque duel gagné, chaque passe réussie, chaque tir cadré, c'était une déclaration d'amour au maillot, au public, à toute une région. Une défense solide, une attaque chirurgicale. Le match s'est ouvert sur une domination claire des jaunes et verts. L'équipe a imposé son rythme, avec un pressing haut et un jeu collectif millimétré. Le premier but, venu d'une superbe action collective, a fait exploser le stade. Mais loin de se contenter du minimum, la JSK a poursuivi son effort jusqu'à une victoire nette, propre et méritée. Une communion magique avec le public. À la fin du match, les scènes de liesse dans les tribunes étaient bouleversantes. Supporters en larmes, joueurs à genoux, staff ému. Une communion inoubliable portée par la fierté d'avoir relevé un défi immense. La JSK, symbole de résistance et de passion, a rappelé à tout le pays qu'elle n'était pas morte. Elle est plus vivante que jamais. Une deuxième place qui vaut de l'or. Derrière ce classement final se cache une renaissance, une revanche sur une saison pleine de doutes. Derrière le leader MCA, la JSK s'invite avec fierté sur le podium, doublant in extremis un CRB pourtant solide tout au long de la saison. Une performance qui redonne espoir aux fans et installe la JSK comme un sérieux prétendant pour les échéances continentales à venir. Une promesse pour l'avenir. Cette victoire n'est pas qu'un aboutissement, c'est le début d'un nouveau cycle. La JSK montre qu'avec du travail, du cœur et de la foi, tout est possible. Et surtout, qu'en Kabylie, on ne baisse jamais les bras. Merci JSK, merci pour l'émotion, merci pour la fierté, merci pour la vie. Un mot fort pour l'Olympique Agbou, le respect. Mais ce dénouement n'aurait pas été possible sans un geste d'une rare élégance, venu du club frère de l'Olympique Agbou. En disputant son match avec intégrité, sans calcul ni complaisance face au CR Belouizdad, Agbou a prouvé que le football, au-delà de la compétition, c'est aussi une affaire de valeur. Ce fair-play exemplaire mérite le respect de toute la Kabylie et des amoureux du sport en Algérie. Merci Agbou pour votre loyauté, votre éthique et votre rôle silencieux mais décisif dans cette soirée historique. La JSK revient, fière, forte et digne. Un peuple derrière un club, une région debout et l'espoir plus vivant que jamais. L'Algérie et son sélectionneur Vladimir Petković respirent enfin. Une excellente nouvelle relance les espoirs pour les prochaines échéances. Le départ retentissant de Florian Wirtz du Bayer Leverkusen vers Liverpool pour la somme record de 136 millions d'euros pourrait bien faire le bonheur d'un jeune talent algérien. Ibrahim Maza, 19 ans à peine, pourrait bénéficier de ce bouleversement hiérarchique pour s'imposer rapidement au sein du champion d'Allemagne 2024. Recruté il y a quelques semaines en provenance du Hertha Berlin, Maza, considéré comme l'un des plus grands espoirs du football algérien, semble avoir misé sur le bon projet au bon moment. Courtisé par des géants européens comme Manchester City, l'Atlético Madrid ou encore l'Inter Milan, le jeune international algérien a préféré privilégier la stabilité, la continuité et un environnement propice à son épanouissement. Leverkusen, fort de son récent sacre, est désormais qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, représente une plateforme idéale
pour franchir un cap. Le départ de Wirtz, joueur clé de l'animation offensive du Bayer, crée un vide mais aussi une formidable opportunité. Mazza, doté d'une qualité technique remarquable, d'une vision de jeu affûtée et d'un sens du dribble qui déstabilise les défenses, a le profil pour s'intégrer rapidement dans le schéma tactique du nouveau coach, Erik ten Hag. L'ancien entraîneur de Manchester United a pris les rênes du club allemand cet été, succédant à Xabi Alonso, parti rejoindre le Real Madrid. Même s'il devra encore gagner sa place et convaincre pendant la préparation estivale, le contexte semble lui être favorable. Le Bayer, engagé sur plusieurs fronts, devra gérer un effectif en rotation. Et dans cette logique, Mazza pourrait très vite se voir confier des responsabilités grandissantes. Son ambition, son intelligence de jeu et son sang-froid laissent présager une ascension rapide, d'autant que l'encadrement sportif du club croit fermement en son potentiel. Ce transfert majeur pourrait ainsi accélérer l'éclosion d'un joueur promis à un avenir radieux. L'Algérie de Vladimir Petković, qui mise beaucoup sur ses talents binationaux, voit en Ibrahim Mazza une future pièce maîtresse de son milieu de terrain. Dans l'ombre de Florian Wirtz, il attendait son heure. Elle pourrait bien avoir sonné. Le célèbre commentateur sportif algérien Hafid Deradji continuera d'officier au sein du réseau qatari beIN Sports jusqu'en 2030. C'est ce qu'a révélé le média Zahir Tube, qui cite des sources proches du dossier, mettant fin aux rumeurs persistantes sur une éventuelle fin de collaboration entre les deux parties. Contrairement aux informations largement relayées ces derniers jours sur les réseaux sociaux, affirmant que Deradji aurait renouvelé son contrat pour une année supplémentaire, il s'avère que cette interprétation est erronée. En réalité, le contrat qui lie l'icône médiatique algérienne à la chaîne qatari est toujours en cours et s'étend bien jusqu'à l'horizon 2030. Aucun renouvellement n'a donc eu lieu récemment, puisque l'engagement contractuel initial couvre encore plusieurs années. Hafid Deradji, véritable référence dans le monde du commentaire sportif arabe, s'est imposé comme une voix incontournable dans les grandes compétitions internationales diffusées sur beIN Sport. Son style caractéristique, mêlant passion, analyse pointue et envolée lyrique, a séduit un large public à travers le monde arabe, notamment lors des Coupes du Monde, des CAN ou encore des grands derbys du football maghrébin. Son professionnalisme, son attachement à l'objectivité et sa capacité à transmettre l'émotion du jeu ont été salués à plusieurs reprises. Il a notamment été couronné meilleur commentateur sportif arabe à de nombreuses reprises. Une distinction qui confirme son statut d'ambassadeur du journalisme sportif algérien à l'international. Au-delà de son rôle à l'antenne, Hafid Deradji est également une figure influente sur la scène médiatique algérienne et maghrébine. Sa voix pèse dans les débats sportifs et sociétaux, et il n'hésite pas à défendre des causes qui lui tiennent à cœur, en particulier le rayonnement du football algérien et l'éthique dans le sport. Cette prolongation implicite jusqu'en 2030 garantit ainsi une stabilité à l'une des figures les plus emblématiques de beIN Sports. Elle vient également rassurer les nombreux supporters algériens et arabes qui redoutaient de ne plus entendre sa voix commenter les exploits des Fennecs ou des plus grandes stars du football mondial.